J'ai à cœur ce matin vous présenter ce que Dieu me parle dans mon esprit par rapport au coronavirus. Parce qu'il y a des choses qui arrivent et des fois nous pensons que c'est juste une histoire qui arrive, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. D'abord, la première chose, il y a des pays qui déclarent le coronavirus pour attirer les financements des pays développés, surtout les pays non développés. Et ça, c'est un problème parce qu'on attire la malédiction, vous attirez la malédiction sans les connaître, sans les savoir. Et là, Dieu est contre cela. La deuxième chose, c'est que toutes les bouches parlent de coronavirus et Dieu voudrait que toutes les bouches parlent de Jésus-Christ, parlent de Jésus. Jésus va revenir bientôt. Et ça, c'est juste une des choses qui vous montre qu'il y a une chose qui ne perd pas dans un coin du monde et ça touche le monde, le globe terrestre. Beaucoup de gens refusent, d'autres personnes ne pensent pas que Jésus peut revenir. Mais je vous informe que juste avec cette histoire de coronavirus, on voit qu'une histoire peut tomber quelque part et ça bouge le monde entier. Il y a d'autres personnes qui ne pensent pas qu'on va avoir les marchés communs, donc qui ne pensent pas qu'on aura un gouvernement comme la Bible le dit. Donc là, ça vous montre encore la Bible est claire et nous devons ouvrir les yeux pour voir clairement ce qui se passe dans la parole de Dieu. Et la dernière chose, où est la place de la foi dans l'Église? L'Église ne reflète pas la foi. David s'est battu avec Goliath. Il apparaissait très puissant. C'était un fait que rien ne pouvait marcher. Mais il apparaissait très puissant. Mais David est venu avec sa taille qui était petite. Et il était jeune et il ne pouvait rien avoir. Mais il a poussé jusqu'à ce que Goliath est tombé. C'est un fait que Jésus était avec les disciples dans la barque. Et il y avait le vent qui a bougé et tout n'allait pas convenablement. Et Jésus a dit, où est votre foi? Si nous pouvons prendre le coronavirus aujourd'hui comme Goliath, comme le vent, comme différentes choses qui ont bousculé les enfants d'Israël, mais sachez que notre Dieu est puissant. La foi doit se relever. C'est le moment que l'Église reflète la foi. C'est le moment que l'Église prie. C'est le moment que l'Église se lève et dise, ce n'est pas possible. Il y a des coins où on a commencé à fumer les églises, il y a des coins où on a commencé à faire des histoires. Où est la place de la foi? Et vous allez dire que c'est la sagesse. Vous allez dire que non, vous pensez à ça et 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 à ça. Quelle sagesse? Alors que c'est la peur. Nous avons l'esprit de foi et non l'esprit de peur. Et c'est comme ça que Dieu veut en ce moment que nous puissions ouvrir les yeux en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant qu'enseignant. Ouvre aussi les yeux en tant que chrétien dans le monde entier. Et il est temps de prier. Il ne faut pas avoir peur. Mais ça reflète des choses. Ces trois choses, Dieu le veut pour l'Église. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu as le temps de prier. Et aussi regarder les autres, comme si Dieu vraiment voudrait.